sur le net au Soudan, les manifestations contre les mesures d'austérité se poursuivent. La toile se mobilise contre l'extradition d'un étudiant britannique vers les États-Unis. Et un site propose de gagner 1 million d'abonnés sur Twitter. D'après des activistes soudanais, cette vidéo mise en ligne mardi montrerait un jeune homme se faire fouetter en public par un policier pour avoir participé aux manifestations qui secouent le pays depuis une dizaine de jours. Une révolte initialement lancée par des étudiants de l'université de Khartoum pour protester contre l'inflation et les mesures d'austérité récemment annoncées par le gouvernement. L'État est en effet en quasi-faillite après avoir vu ses revenus pétroliers chuter brutalement suite à l'indépendance du Sud-Soudan l'an dernier. Mais les revendications des protestataires sont également politiques. Dans un article publié sur le site du magazine Foreign Policy, le blogueur Amir Ahmad Nasser estime ainsi que le Soudan a besoin d'une révolution et que ses compatriotes ont aujourd'hui l'occasion de renverser Omar el-Béchir. Et si le président au pouvoir depuis 23 ans refuse d'entendre parler de printemps arabe dans le pays, le régime semble néanmoins montrer des signes de nervosité. Comme en témoigneraient ces images amateurs, les forces de l'ordre ont en effet été massivement déployées dans la capitale pour réprimer les manifestations. De nombreux protestataires comme les cyberactivistes Oussama Mohamed et Maha El Sanossi ont quant à eux été arrêtés ou convoqués par la police ces derniers jours. Mais malgré la répression, la mobilisation se poursuit. De grandes manifestations sont ainsi prévues vendredi et samedi à travers le pays. Richard O'Dwyer, un étudiant britannique de 24 ans, est menacé d'extradition vers les États-Unis et risque jusqu'à 10 ans de prison. Son crime, la création du site tvshack.net qui, avant d'être fermé par les autorités américaines en 2010, renvoyait vers des liens permettant de regarder en ligne des émissions de télévision et des films protégés par le droit d'auteur. Une situation largement décriée par de nombreux internautes qui ont décidé de se mobiliser pour le jeune homme. Pour beaucoup, les sanctions encourues par O'Dwyer sont en effet tout simplement disproportionnées. C'est notamment le cas de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, qui a récemment lancé en ligne une pétition pour soutenir l'étudiant. Un texte signé par plus de 70 000 internautes dans lequel il rappelle que Richard est un citoyen britannique qui est accusé d'un crime sur le sol britannique et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'il soit jugé aux États-Unis. Et il demande donc à Theresa May, la secrétaire d'État à l'intérieur du Royaume-Uni, de mettre un terme à la procédure d'extradition en cours concernant le jeune homme. Un appel également relayé sur les réseaux sociaux où les utilisateurs se servent notamment des mots-clés Save Richard pour apporter leur soutien à O'Dwyer. Des internautes qui font part de leur incompréhension et de leur indignation face à cette situation et qui réclament tous la tenue d'un procès en Grande-Bretagne pour l'étudiant et non pas aux États-Unis. Et si la mobilisation pour le jeune homme est importante sur la toile, elle s'organise également dans la rue. Preuve en est cette manifestation organisée le week-end dernier à Londres pour que cesse le processus d'extradition à son égard, mais aussi ceux qui visent d'autres ressortissants britanniques. Il serait en effet plusieurs dizaines à être sous la menace d'une telle procédure dans le pays en vertu d'un accord passé en 2003 entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Gagner 1 million d'abonnés sur Twitter, c'est ce que propose le site twitterrich.com, tout juste lancé par une agence publicitaire américaine. Pour cela, il suffit que les internautes suivent le compte @1millionreacher sur le site de microblogging et une fois qu'il aura atteint la barre symbolique du million de followers, un tirage au sort sera effectué et désignera l'heureux utilisateur qui deviendra son seul propriétaire. Une initiative étonnante qui devrait à n'en pas douter rencontrer un franc succès. Diffuser les contenus de Wikipédia en Afrique via des clés USB et des ondes Wi-Fi sans être connecté à Internet, c'est le projet de la fondation Wikimedia en partenariat avec l'Institut français et l'Agence universitaire de la francophonie pour favoriser l'accès à l'encyclopédie collaborative dans les pays francophones du continent. Une initiative qui vise également à former les internautes locaux pour leur permettre de rédiger eux aussi des articles sur Wikipédia. Spencer West, un Canadien de 31 ans amputé des 2 jambes, a réussi l'exploit d'escalader le Kilimandjaro qui culmine à plus de 5800 mètres d'altitude en Tanzanie. Objectif de cette opération incroyable, récolter des fonds pour financer un projet humanitaire visant à approvisionner en eau potable des milliers de Kenyans durement touchés par la sécheresse. Une performance de l'extrême qui lui aura pris 7 jours et que les internautes pourront découvrir dans son intégralité à travers une série de courtes vidéos mises en ligne sur le site freethechildren.com.